c'est Manga News et aujourd'hui on se retrouve pour parler un peu de Naruto. Ce sera le premier épisode d'une série que j'appelais Naruto News. Pour ce premier épisode, je vais vous parler de deux techniques extrêmement puissantes dans Naruto, l'Izanami et l'Izanagi. Mais juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à me mettre en commentaire votre avis sur ma chaîne parce que c'est une nouvelle chaîne, c'est un nouveau projet que j'entame et j'espère que vous kifferez ce projet. Alors tout d'abord, l'Izanagi est un puissant genjutsu qui s'applique sur l'utilisateur même. En l'activant, l'utilisateur peut annuler les pires blessures qui lui sont infligées, y compris sa mort. Si l'utilisateur se fait tuer avec l'Izanagi activé, le corps disparaît tel un hologramme et retourne à la réalité dans l'état où il était avant de se faire tuer. Mais par contre, l'utiliser pour cette technique devient aveugle. C'est pourquoi cette technique a été déclarée interdite par les Uchiwa. C'est pour remédier aux défauts de cette technique que Danzo s'implanta de nombreux Sharingan sur son bras droit, s'offrant ainsi en quelque sorte une réserve de vie. Il est aussi possible de programmer un Sharingan pour que l'Izanagi se déclenche seulement après la mort du porteur de la pupille. Un exemple connu est celui de Madara. Sachant qu'il allait se faire tuer durant son combat contre Hashirama, il avait programmé l'Izanagi et en fait en sorte qu'il s'active plus tard après sa mort. Comme l'a dit Itachi, l'Izanagi est celui qui modifie le destin. L'Izanami est celui qui le détermine. Durant son combat contre Kabuto, Itachi a utilisé l'Izanami. S'il lui a d'ailleurs également fait perdre la vue d'un œil. Ce dojutsu consiste à enfermer l'adversaire dans une boucle temporelle sans fin, jusqu'à ce qu'il accepte son destin. Pour y parvenir, l'utilisateur enregistre à l'aide de son Sharingan ses sensations et celles de son adversaire à un instant précis. L'utilisateur mémorise également d'autres moments importants durant le début du combat, comme l'a fait Itachi avec par exemple la corne de Kabuto qu'il coupe. Itachi poursuit alors le combat jusqu'à ce qu'il reproduise les mêmes choses, comme recouper une corne à Kabuto. La victime ne peut échapper à l'Izanami que si elle reconnaît un tort que l'utilisateur veut lui faire comprendre. Si elle décide de changer sa façon de penser, elle sera alors libérée. Ça veut dire que tant que Kabuto refusera de m'admettre qu'il doit s'accepter tel qu'il est et que les pouvoirs d'autrui ne lui appartiennent pas, sera condamné à se battre éternellement. Maintenant, vous savez à peu près tout ce qu'il faut savoir sur ces deux techniques de l'univers de Naruto. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, même si elle était très courte, mais c'était juste pour vous informer sur ces deux techniques que je trouvais importantes. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et surtout à partager cette chaîne. C'était Manga News et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.